Lorsque la Révolution américaine s'est terminée par la création des États-Unis, il y avait beaucoup de sentiments anti-britanniques qui circulaient dans les 13 colonies, notamment en dissuadant donc, les Américains déjà de boire du thé. Donc, pour ceux qui ne savent pas, lors de la Révolution américaine, on a interdit aux Américains de boire du thé, en refusant d'acheter des produits britanniques et en créant une identité qui serait typiquement américaine. Cependant, si vous avez remarqué, de nombreux des 13 États dont je vais vous citer, comme ça vous aurez leur nom. Donc vous avez la Virginie qui est fondée en 1607, vous avez le Massachusetts qui vient ensuite en 1620, le New Hampshire, le Maryland, le Connecticut, les Rhode Island, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, le Delaware. Ensuite il y a le New Jersey, il y a New York, la Pennsylvanie, et pour finir, la Géorgie. Alors si vous avez entendu, je ne vais pas me répéter, mais parmi les 13 autres États d'origine, il y a des noms qui sont clairement, qui se distinguent comme britanniques. Mais compte tenu de ce qui a dû être la force du sentiment anti-britannique après la Révolution, pourquoi les Américains ont-ils choisi de conserver les anciens noms des États britanniques ? Ainsi, sur les 13 colonies d'origine, 9 d'entre elles ont été nommées d'après des villes et des ducs et rois d'Angleterre. Donc par exemple, si je peux prendre un exemple, New York a été nommé d'après le duc York, le futur roi Jacques II. Le New Hampshire a été nommé d'après le Hampshire, qui se situe, donc pour ceux qui ne voient pas, c'est au sud de la Grande-Bretagne. Et le New Jersey, d'après l'île de Jersey. On a également la Pennsylvanie qui a été nommée d'après William Penn, qui va être un homme politique et un réformateur religieux, promoteur en Amérique du quakerisme et fondateur de la ville de Philadelphie, ainsi que la province de Pennsylvanie, qui va devenir l'État américain de Pennsylvanie. Vous avez d'autres États, comme par exemple la Virginie, qui ont été nommés d'après des monarques britanniques. Alors il faut le dire que la Virginie, son nom provient d'une expédition de Sir Walter Raleigh en 1584 qui enregistra le nom du chef amérindien le plus puissant aux alentours de la colonie de Roanoke comme étant Winginia. Et par la suite il va être modifié par Elizabeth II en Virginia, notant son statut de reine vierge. Alors vous, ça peut vous faire marrer que je vous pose des questions comme ça. Ça va être quoi le sujet de la prochaine vidéo en fait. À chaque fois tu vas dire pourquoi on a appelé une chaise et pourquoi on a appelé l'état de Virginie Virginie. Bon, ces questions, si je me permets de vous les faire en vidéo, c'est qu'elles sont vraiment posées aux États-Unis. Il faut savoir qu'il y avait deux camps. Donc il y avait notamment le camp de ceux qui voulaient désespérément et à tout prix se séparer culturellement de la culture de la Grande-Bretagne. Par exemple, si je puis me permettre, George Washington était un grand partisan de changer les noms des États américains. Mais lorsqu'il a remporté à la présidence, il avait beaucoup plus de choses importantes à traiter que de rechanger les noms des États, et donc il ne les a pas changés, du moins au début. Il y avait également un autre, Noah Webster, qui a fait un plus grand effort pour supprimer l'influence britannique des États-Unis, à travers les États-Unis, donc des références de monarchie, donc des rois. Il y avait donc des sculptures de rois et il y avait des tenues de rois du passé, de rois britanniques qui étaient sculptées, qui ont été destituées et qui ont été supprimées de la majorité de la vie publique. Vous voyez un petit peu les sculptures que vous voyez dans les grandes villes quand vous allez en vacances, je sais pas, au Portugal ou en Espagne. Là, ils les ont tout simplement supprimées. Un petit peu comme il se passe actuellement pour certains qui veulent supprimer les statues d'aujourd'hui. Mais aucune tentative n'avait été faite pour changer le nom d'un État. Alors pourquoi ça ? Alors une des raisons les plus importantes est que les noms ont beaucoup de pouvoir collant. Changer le nom d'un État nécessiterait de modifier la signalisation cartographique, la documentation officielle et serait difficile à retenir pour la plupart des gens. Donc ça reste compliqué. Sans parler du fait que les habitants de New York se sont battus pour l'indépendance en tant que New-Yorkais. Et donc de prendre cela et de les changer soudainement aurait été absurde.
De plus, beaucoup de ceux qui vivent aux États-Unis étaient soit pro-britanniques pendant la Révolution, soit n'avaient tout simplement pas choisi de camp, ce qui signifiait qu'il y aurait toujours une opposition à tout changement de nom majeur, et pour être franc, les Américains ne détestaient pas les Britanniques tant que ça, pour changer le nom. C'est la même raison pour laquelle la Louisiane a gardé son nom après avoir été rachetée. Enfin, je veux dire le sud de la Louisiane, puisque toute la partie nord, il y a eu des noms divers et variés. Le gouvernement américain et les gens qui y vivaient ne s'en souciaient tout simplement pas assez pour faire quoi que ce soit à ce sujet. Une autre raison était que le meilleur moment pour changer un nom aurait été un peu après la Révolution, lorsque les sentiments étaient plus forts, les sentiments étaient plus vigoureux envers les Britanniques. Mais comme vous pouvez le deviner, les révolutionnaires étaient assez occupés soit à se battre contre les tuniques rouges, soit parfois même à se battre entre eux sur le sujet à quoi devait ressembler le nouveau gouvernement une fois que les Britanniques ne dirigeraient plus les 13 colonies. Les dirigeants de la Nouvelle République étaient assez préoccupés par des choses comme la centralisation de la dette ou le rôle exact et la taille du nouveau gouvernement. Le nom de la Virginie voulait être changé pour certains, je dirais pas des extrémistes, mais certains qui voulaient couper les ponts totalement avec le gouvernement britannique, et ils voulaient même l'appeler Randolphina. L'un des problèmes majeurs était qu'il serait presque impossible de s'entendre sur des noms alternatifs. Pourquoi tel gouverneur aurait le droit de choisir le nom de cet État et pourquoi pas tel autre? Et puis si finalement, je vous donne un exemple tout simple, on pourra prendre le contre-exemple après, mais si par exemple les démocrates avaient choisi le nom de la colonie numéro 5, ou de l'État numéro 5, eh bien, est-ce que ça aurait pas donné du pouvoir à cet État-là? Ou pareil pour les républicains, s'ils avaient choisi de renommer la Caroline du Nord autrement, eh bien, est-ce que ça n'aurait pas encore divisé les États-Unis? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Également, pour ce qui concerne Washington, George Washington, cet homme était tellement populaire, c'était une star en quelque sorte, qu'il a été l'une des raisons pour lesquelles on a nommé la capitale en hommage à lui, donc la capitale qui était Washington, qui était donc le nom d'une ville qui était relativement facile à trouver, mais les autres pères fondateurs étaient beaucoup moins appropriés. Beaucoup étaient controversés et avaient été rapides à se faire des ennemis. Donc c'est pour cela qu'on a choisi donc Washington comme la capitale des États-Unis et qu'on n'a pas mis d'autres noms des fédérateurs ou du moins ceux qui ont créé les États-Unis d'Amérique. Mais on peut prendre un exemple comme des endroits comme le Massachusetts qui ont été nommés d'après les tribus indiennes. La grande majorité des autres États n'avaient pas le souhait actif de renommer leur nom au nom de tribus indiennes, et c'est pour ces raisons pour lesquelles ces États ont conservé leur nom monarchique à ce jour.